Coucou mes folies, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super. Aujourd'hui, je partage avec vous ce que j'ai compris de ce que c'est que la chute et la casse. Quelle est la différence qu'il faut faire entre la chute des cheveux, la casse, les causes et probablement comment prévenir cela. Je me pardonne d'avoir accepté et me suis permise de penser que mon type de cheveux ne poussait pas. Alors, Mercolis, comme je vous disais dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce que c'est que la casse et ce que c'est que la chute, comment comprendre ces deux phénomènes-là qui arrivent très souvent à nos cheveux et comment prévenir par la suite. Donc, on va tout de suite commencer par le commencement, c'est-à-dire les définitions. Alors, la chute des cheveux, c'est quoi? C'est quand le cheveu quitte de notre tête avec son bulbe, donc depuis la racine, qu'il sorte carrément qu'il sorte de son follicule avec le bulbe. C'est à ce moment-là qu'on a la chute de cheveux. La casse des cheveux, c'est un cheveu qui va se diviser quelque part au niveau de sa longueur et tomber, et un bout va tomber. Donc la différence qu'on va faire entre la casse et la chute, c'est que pour un cheveu qui a chuté, on va voir le bulbe, c'était une petite boule blanche, je mettrai une photo quelque part, petite boule blanche là au bout du cheveu, tandis que la casse, on n'aura pas ça. Bien qu'il y ait une petite nuance dans le sens où, quand nos cheveux, parce que nos cheveux tombent naturellement, ça veut dire parce qu'on perd des cheveux chaque jour, ces cheveux qu'on perd là, si on ne les enlève pas de notre tête, ils restent dans les cheveux et parfois nous aident aussi à créer les nœuds. Oui, les cheveux morts créent des nœuds dans les cheveux. Et quand ils créent ces nœuds-là, au moment de manipuler pour les retirer, pour certains, on peut tirer dessus et puis les casser. À un moment donné, on va voir un demi-cheveu. On peut se dire que c'est la casse et pourtant non, c'est juste un cheveu mort que, en voulant enlever dans le cheveu, il s'est accroché quelque part et puis on a peut-être tiré fort et ce bout-là est quitté. Donc, il y a quand même cette nuance-là qu'il faut faire. Mais sinon, c'est ça. La casse, c'est quand un cheveu va se diviser au niveau de sa longueur et puis tomber. La chute, c'est quand il va s'arracher complètement de son follicule, donc de la racine, il va tomber. Maintenant, les causes de la casse sont beaucoup plus externes, tandis que les causes de la chute sont beaucoup plus internes. Ça veut dire que la casse, par exemple, va venir de la mauvaise manipulation, des produits pas adaptés, essentiellement ces deux-là. Parce que dans les produits pas adaptés, on va voir quoi? Les traitements chimiques, les défrisants, les teintures, donc produits avec mauvaise composition chimique. Et pour la chute maintenant, et pour la manipulation, par exemple, l'utilisation excessive de sèche-cheveux, de manipulation, démêlage excessif des cheveux, ça va créer aussi beaucoup de casse. Tandis que la chute, ça va être un problème interne qui est donc les carences, les maladies, la nutrition, l'alimentation. Donc, dans les carences, par exemple, si vous manquez de fer, moi, particulièrement, j'ai observé ça. Quand je manquais de fer, mes cheveux à l'avant commençaient à s'arracher. Donc, à un moment donné, c'était comme un signe pour moi. Quand mes cheveux s'arrachaient, je comprenais que là, il y a du fer qui me manque, par exemple. Et quand je vais prendre mes compléments en fer, du moins quand je vais prendre mon fer, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Il y a aussi des facteurs de stress qui causent beaucoup de chute de cheveux. Il y a des facteurs de stress. Il y a la mauvaise nutrition, comme j'ai dit, ce qui va entraîner les carences. Il y a les maladies, par exemple. Il y a des traitements. Il y a des traitements qui, quand vous prenez certains traitements, il y a des chances que vous perdez vos cheveux. Un exemple très connu, très palpable, c'est la chimiothérapie, par exemple, pour les patients souffrant de cancer. Quand ils passent par la chimiothérapie, un des effets secondaires de cette chimio-là, c'est que vous perdez vos cheveux. D'autres perdent carrément tous leurs cheveux. Mais ce qui est bien aussi, c'est que c'est réversible
Parce que quand vous arrêtez la chimio, quand tout s'est bien passé, vos cheveux repoussent. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Il y a aussi les grossesses. Moi, là, par exemple, c'est ça. Quand je perds des cheveux comme ça, c'est la chute postpartum. C'est parce que ça, c'est après la grossesse, le temps que les hormones se stabilisent encore, on perd des cheveux. Mais là aussi, faut pas s'inquiéter, ça revient. Donc, c'est ça la différence entre la chute et la casse. Maintenant, comment différencier? Je vous ai déjà dit, la chute, elle a ce petit bulbe blanc là, sur un bout. La casse, non seulement n'aura pas ce bulbe là, mais en plus, ce seront des petits cheveux. Imaginez votre cheveu fait cette longueur-ci. Si vous avez la casse, vous allez retrouver des cheveux plutôt comme ceci. Maintenant, il y a à s'inquiéter quand vous trouvez beaucoup de petits cheveux comme ça. Là, il y a vraiment à s'inquiéter. Sinon, quand vous manipulez vos cheveux, même moi, oui, quand je manipule mes cheveux, j'en casse, on va dire. Je casse des cheveux et donc, je perds des cheveux aussi. Ce qui fait que si vous avez de la casse et que elle n'est pas grande, on va dire, il n'y a pas à s'inquiéter parce que dans la manipulation, on a de la casse souvent. Mais maintenant, si cette casse-là, vous remarquez que ça commence à être de plus en plus, là, il y a à s'inquiéter et à remédier. Maintenant, une autre cause de la casse, ça peut être le manque de protéines dans les cheveux. C'est pourquoi on parle beaucoup de équilibrer hydratation et protéines dans les cheveux. Trop de protéines aussi crée de la casse. Manque de protéines crée de la casse. Trop de protéines crée de la casse. Donc, il faut trouver le juste milieu. C'est pour ça qu'il faut équilibrer ses soins, hydratation, protéines. Donc, c'est un peu ça pour ce qui est de la casse. Maintenant, remédier, c'est comme je vous ai dit, puisque la casse est beaucoup plus externe et la chute est beaucoup plus interne, vous allez donc vous poser la question quand vous avez de la casse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut être la cause de cette casse-ci? Est-ce que les produits que j'utilise sont bons? Est-ce que je manipule bien mes cheveux? Est-ce que mes cheveux ne manquent pas de protéines? Quand vous réussissez à identifier ce qui vous crée cette casse-là, vous trouvez donc la solution et vous l'appliquez et puis c'est bon, vous n'avez plus de problème de casse. Maintenant, si c'est la chute, pour la chute, c'est un peu plus tricky, c'est un peu plus subtil dans le sens où si vous ne connaissez pas très bien votre corps, vous n'allez pas forcément savoir qu'est-ce qui se passe. Et donc, pour ça, il est conseillé de consulter pour qu'on vous dise exactement quel est le problème que vous avez. Ça peut être que vous êtes stressé. Parfois, on est stressé, on ne se rend même pas compte qu'on est stressé. Alors, mais Afrolise, la vidéo s'est coupée, je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, ce que je disais pour la chute, c'est que une fois que vous avez identifié quel est votre problème, vous devez juste le remédier à celui-ci et vos cheveux vont recommencer à pousser normalement ou alors vont arrêter de chuter. Donc, c'est ce qui est pour la chute. Pour la casse, une fois que vous avez identifié le problème, c'est pareil. Vous remédiez à ce problème et puis votre problème est résolu. Il n'y a pas de magie dans ça. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.